parce que je suis sportive de haut niveau et diabétique, mes glycémies sont tout le temps parfaites, voilà, je suis exemplaire et cetera. Mais moi, comme on l'a dit par rapport, à mon parcours, aux difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est sportif, j'ai été championne du monde, d'Europe et de France, en combat. Donc je voulais rentrer dans la police, j'ai passé les tests d'entrée et en fait, c'est au moment de la Os, le diabète, c'est pas la fin du deal. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la glycémie. C'est toujours ton émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. Enchanté, moi c'est Jules et au fil des épisodes, je recevrai des acteurs majeurs du domaine du diabète. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, DJ, générique. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une invitée remarquable. Alizé, bonjour. Bonjour Jules, merci de me recevoir. Ah non, merci à toi, Alizé, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette discussion avec toi. Alizé, on va commencer par le début, bien évidemment, de l'interview. Pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, présente-toi un petit peu, Alizé. Oui, alors pour me présenter un petit peu, je m'appelle Alizée, j'ai 28 ans. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, voilà, dans une petite ville, en Bourgogne, d'où je suis originaire. Et j'ai commencé grâce à mon grand frère qui en faisait également. Donc voilà, une petite histoire de famille. Mon père également dans la boxe, ma mère qui en a pratiqué aussi pendant pas mal de temps. Donc famille de sportifs et puis, de fil en aiguille, voilà, je me suis pris au jeu, du sport de haut niveau et en parallèle, je suis devenue diabétique, de type 1 à l'âge de 19 ans. Voilà, d'une façon assez particulière, je pense qu'on reviendra dessus. Mais voilà, un petit peu pour en dire plus sur moi et côté sportif, j'ai été championne du monde, d'Europe et de France, en combat. D'accord, ça, on va y revenir parce que c'est vraiment très inspirant. Et donc, vraiment, tu es né, tu as été baigné dans le milieu sportif dès le départ, dès le départ, Alizé. Et comment ça se passait, les débuts un petit peu à l'école avec ce côté un petit peu d'une fille qui est sportive? Comment ça se traduisait un petit peu déjà? Alors c'est vrai que j'ai commencé le karaté à 5 ans, mais je faisais aussi, d'autres sports. J'ai fait, du ski nautique, donc plus l'été, et moins pendant la période, scolaire, on va dire. Et aussi de la gymnastique. Donc je faisais gymnastique et karaté durant l'année. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à être compliqué de faire les 2 parce que ça demande beaucoup d'engagement sur les week-ends également, les compétitions de karaté, les compétitions de gymnastique. Donc et puis ça fatiguait forcément. Je commençais à avoir, tordre la cheville plusieurs fois et cetera. Donc il y a eu un choix de fait, et ça a été le karaté que j'ai retenu. Et puis par rapport, au côté scolaire et à l'école quand j'étais petite, il y a aucun problème parce que, je m'entraînais, plusieurs fois dans la semaine, c'était en soirée. Donc ça gênait pas du tout par rapport à l'école. Et puis justement, c'est un moment, où, on se rend pas compte à ce moment-là, mais on laisse un petit peu de côté tout ce qui s'est passé à l'école, les devoirs à faire et cetera, et on va faire, notre activité, avec les copains. Donc et après, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu de faire des compétitions. Et puis plus on en fait, plus j'avais envie d'en faire. Donc donc je suis tombée dedans. D'accord, super. Donc, du coup, tu commences le karaté à l'âge de 5 ans, compétition après compétition. Et ça a été quoi le basculement? Parce qu'aujourd'hui, quand même, tu es karatéka professionnel, c'est pas en amateur que tu fais ça, on est d'accord, hein. Alors non, on n'est pas professionnels puisque je ne vis pas du karaté. J'ai un métier à côté, j'ai des aménagements pour justement quand même pouvoir m'entraîner, mais je suis pas professionnelle parce que c'est un sport qui ne l'est pas, en tout cas en France. D'accord. Mais le point de bascule pour revenir à ça, ça a été il y a eu plusieurs, points de bascule. Il y a déjà quand j'ai été détectée au niveau de la Bourgogne, donc on partait avec la ligue faire des compétitions internationales. Donc ça m'a permis, je dirais vers l'âge de 11-12 ans, de prendre déjà pas mal d'expérience, d'aller faire des tournois à l'étranger, beaucoup de combats. Et un autre tournant qui a été d'intégrer le pôle France, à Talence, au Creps, en quelle année? En 2010, je suis rentrée en Tal- 2010 en Talence, c'est sport-études. vers Bordeaux, c'est Vers ça? Si je Bordeaux, ouais, ouais. Ok. Donc j'étais en sport-études. Et puis là forcément, ça a été aussi un autre tournant dans le sens où, clairement j'avais des horaires aménagés pour aller à l'école et pour m'entraîner. Donc je pouvais m'entraîner 2 fois dans la même journée, tout en continuant l'école et avoir un accompagnement, optimal. Donc du coup, ça a été vraiment un autre tournant. Et puis après,
les premières sélections en équipe de France et puis on continue, le bout de chemin, au fur et à mesure. Ah, d'accord. Vraiment, vraiment super ce parcours sportif qui est vraiment très inspirant. Et du coup, à 19 ans, comme j'ai cru comprendre, il y a eu une petite particularité. Oui, alors ça a commencé même à 18 ans dans le sens où, j'avais fait une prise de sang, voilà classique, demandée par, mon médecin traitant et quand il a vu les résultats, il m'a dit: «Bah, tiens Alizée, est-ce que tu étais bien à jeun à ce moment-là? Parce que ton taux de sucre est encore correct, mais un petit peu élevé quand même». Je dis: «Oui, oui, tout à fait, j'étais bien à jeun». Donc il m'a envoyé voir un spécialiste, donc un endocrinologue qui m'a dit: «Bah, Alizée, tu seras diabétique, mais on ne sait pas quand». Donc tous les 3 mois, je faisais une prise de sang jusqu'au jour où, on m'a dit: «Voilà, là, tu es officiellement diabétique, il te faut un traitement» et cetera. Donc ça a duré 1 an, voilà, le temps de faire ces prises de sang. Donc d'un côté, bah, j'ai eu, cette chance d'être préparée un peu à ça, même si, en toute honnêteté, c'était dans un coin de ma tête, mais je m'attardais pas forcément dessus, hein. Je continuais de vivre ma vie normalement. J'allais faire mes prises de sang tous les 3 mois, voilà, j'attendais pas finalement, qu'on me dise: «Voilà, là, ça y est», voilà, je continuais ma vie normalement. Et puis donc du coup, bah, c'était, en été, 2013, où, voilà, on m'a dit: «Bah, là, Alizée, oui, il te faut un traitement, donc séjour à l'hôpital» et cetera. Et puis à partir de là, bah, quelques questionnements forcément, questionnements par rapport au sport, par rapport, à l'accès aux professions, parce que je voulais rentrer dans la police. Et puis tout est rentré dans l'ordre au fur et à mesure. Mon endocrinologue m'a tout de suite, rassurée en me disant: «Bah, non, non, justement, c'est quand même conseillé de faire une activité sportive, il y a aucun problème pour faire du sport de haut niveau, tout en étant diabétique». Donc voilà, elle m'a tout de suite rassurée et puis finalement après, bah, on se retrouve un peu, tout seul, face à tout ça. Parce que quand on rentre chez soi, moi je sais que mes parents, je leur demandais de m'attendre avant de manger pour que je termine de compter, tous mes glucides, et que je sache, quelle dose j'allais me faire. Et puis après maintenant, c'est plus le cas, hein, mais voilà, je tenais, à commencer de manger en même temps qu'eux, parce que je prenais du temps à tout peser et cetera. Et puis après forcément aussi les entraînements, voir comment mon corps allait réagir, mes glycémies. Il y avait pas les capteurs encore à ce moment-là de glycémie, donc je vérifiais en capillaire, donc c'était beaucoup au ressenti. Et les premiers entraînements, les premières hippos, seule, parce qu'après j'étais à Montpellier à ce moment-là, retour à Montpellier, donc comment ça allait se passer et puis en fait, il faut y aller, au fur et à mesure, je dirais et puis pas essayer de brûler les étapes, hein. C'est comme, le sport de haut niveau, on travaille, Mhm. patiemment, je dirais et j'essayais de le retranscrire du côté, du diabète pour, bah, essayer de faire, au mieux tous les jours, hein, dans tous les cas, hein. Ouais, c'est super inspirant. Là, tu es un exemple, hein, parce que il y a deux choses. Il y a d'une part, il y a deux mythes que tu casses là. Le mythe de les sportifs ne sont pas forcément diabétiques. Bah si, tu as été sportif pratiquement toute ta vie et voilà, il y a le diabète qui se présente. Ça, c'est le premier mythe. Et le deuxième mythe, c'est que malgré ce diabète, bah, tu continues aujourd'hui à avancer. Et moi, j'avais une petite question aussi par rapport à ça, parce que tu sais, ceux qui nous regardent ne sont pas forcément diabétiques. Et dans l'inconscient, on entend beaucoup de choses sur le diabète, tu sais, les choses classiques, les amputations et tout ça. Mmh. Et surtout par rapport au sport de frappe, en fait, au sport de contact plus particulièrement. Euh, comment toi, t'as géré ça? Comment tu as été accompagné en tout cas sur ça? Est-ce que tu avais de l'appréhension un petit peu ou bon, pas du tout, tu t'es dit, bah, j'y vais, je continue. Non, franchement, c'était clair pour moi, dans le sens où, j'essaie de faire au mieux dans le quotidien. Alors c'est pas toujours, facile, hein, mais chaque jour, on tente de dompter les glycémies et puis de faire au mieux pour justement, avoir un avenir, plus serein et puis aussi c'était, bah, l'opportunité de casser le mythe, voilà, de dire: «Oui, on peut être sportif de haut niveau, on peut être champion, on peut faire un sport de contact». Moi, mes pieds, c'est mes moteurs, hein, quand je fais du karaté, je me déplace avec, je sautille et cetera. Donc forcément, c'est hyper important pour moi de prendre soin de moi et je dirais que diabétique ou non, en fait, il faut prendre soin de soi, tout simplement, avoir une alimentation équilibrée, prendre soin de soi, prendre soin de son mental. C'est pour les personnes,
bah, commune, en fait, pour tout le monde. Il y a pas C'est pas que pour les sportifs de haut niveau, c'est pas que pour les personnes diabétiques. Ce que je souhaite, c'est encourager les gens, moi, à prendre soin d'eux et à déculpabiliser quand, il y a des journées où, bah, pour de mon côté, les glycémies, ça veut pas et puis, j'essaye de faire au mieux. Je me dis: «Bah, là, il y a demain pour essayer de changer la donne» et de se dire: «Bah, je me suis donné les moyens d'y arriver, le travail paye toujours» et forcément, bah, c'est pas toujours évident, mais j'ai à cœur de montrer qu'on peut y arriver et puis d'encourager, voilà, encore une fois, les gens à prendre soin d'eux. C'est le principal. Bah oui, clairement. Toi, dans le karaté, est-ce que tu avais un petit peu ce côté non, je ne veux pas de, entre guillemets, de traitement de faveur dans les sparring, on y va clairement, ou tu disais, bon, bah attention, quand même, un petit peu, c'était quoi ta mentalité par rapport? Et l'approche Mmh. aussi, le regard des autres, des partenaires, des opposants par rapport à ça. Bah, dès que j'ai appris que j'étais diabétique, tous mes partenaires en équipe de France, mes coéquipiers et cetera, tout le staff a été hyper à l'écoute. En fait, je leur ai tout simplement expliqué le meilleur moyen de s'informer, c'est de pouvoir, c'est de poser des questions, s'informer. Donc, forcément, je leur ai expliqué comment ça allait se passer et puis, alors au début, de temps en temps, on pouvait me demander: «Alizé, ça va et tout?» donc oui, nickel. Mais sinon, pas de traitement particulier par rapport à ça. Je fais mes entraînements et j'ai commencé, enfin depuis toujours, avec le diabète. Je me suis entraînée comme tout le monde, pas eu de traitement particulier et puis, voilà, si jamais il y a une hypo, beh, voilà, je fais signe, je m'arrête 10 minutes, ils me posent pas plus de questions que ça parce ils savent que je gère et puis je reviens et puis c'est reparti donc non, non, puis même de mes coéquipiers, aucun il y a pas de, je fais plus attention parce qu'elle est diabétique, pas du tout. C'est on combat et justement sur le tatami, on met le kimono, on est tous les uns comme les autres, on a les mêmes objectifs, donc on se tire tous vers le haut et puis pas de traitement particulier, non. C'est fort là ce que tu dis, Alizé, parce que ça me fait penser à une chose, c'est que quelle que soit la condition, déjà oui, effectivement, on peut avancer, mais aussi une chose, c'est que dès qu'on met le kimono, dès qu'on met le gi pour nous en jiu-jitsu brésilien, bah en fait tout le monde devient la même personne et on laisse de côté, je sais pas, les factures à payer, les problèmes avec la famille, les problèmes de maladie, les problèmes d'argent, tout le monde redevient égalité. C'est ce qui est beau dans les arts martiaux, dans les sports de combat, tout le monde redevient quelque part à égalité et on laisse nos vieux démons, nos soucis, un petit peu nos tracas de côté pour pouvoir avancer. Ça, c'est vraiment pour le côté sport de combat et c'est pour ça qu'on incite beaucoup les gens, pas forcément à faire des sports de combat, mais comme vient de le dire Alger, bougez-vous, faites un truc, n'importe quoi, je sais pas, de la corde à sauter, de la planche, n'importe quoi, mais vraiment bougez-vous. Ce n'est pas parce que Alizé aujourd'hui est en équipe de France que tout le monde est obligé de faire pareil ou quoi, mais voilà, faites quelque chose pour pouvoir vous bouger. Donc, tu le disais, un accueil plutôt bienveillant en équipe de France, mais tu as dit aussi que tu as le côté où tu travailles aussi à côté, tu as des aménagements, bien évidemment, mais comment ça s'est passé au travail? Parce que là, c'est plutôt encore plus le commun des mortels. Comment il y a eu des appréhensions? Tu l'as déclaré directement ou non, tu l'as gardé un petit peu pour toi? Alors dès le départ, j'ai pas voulu, cacher, ma maladie parce que, bah, ça fait partie de mon quotidien. Alors déjà que je l'ai pas choisi, si en plus, il faut que je le cache, j'ai pas fini. Donc non, non, j'ai tout de suite voulu en parler et le montrer, voilà, pas avoir à me cacher et par rapport à l'accès, bah, aux professions, donc je voulais rentrer dans la police, j'ai passé les tests d'entrée et en fait, c'est au moment de la visite médicale, un petit peu avant, on reçoit un papier, où on nous pose des questions, sur notre santé et à ce moment-là, en fait, donc je remplis le questionnaire, des questions basiques, hein: «Est-ce que vous avez déjà été opéré?» voilà et il y a une question: «Êtes-vous diabétique?» «Oui, non» et donc forcément là, je me suis arrêtée, 2 secondes sur cette, question-là de toute façon, j'avais pas envie de le cacher donc je dis: «Bon, bah, je vais mettre oui, hein, finalement, bah, je suis diabétique effectivement», ne pensant pas que ça allait, me jouer des tours derrière donc voilà, je vais à la visite médicale après. Tout se passe bien, je discute avec le médecin, je lui explique en plus que je suis sportive de haut niveau, donc super, on a besoin de gens motivés et cetera. Très bien et là, en fait, il regarde le questionnaire et il me dit: «Ah mais vous êtes diabétique?» Je dis: «Oui, oui, effectivement, bah, voilà, après comme je vous ai dit, je suis sportive de haut niveau, je m'entraîne quotidiennement, 2 fois par jour, un rythme intense et cetera. Je suis confrontée au stress des compétitions, à toute cette adrénaline, donc j'arrive à gérer tout ça». Et bon, clairement, si ça tenait qu'à lui, il m'aurait mis apte, mais voilà, il préférait avoir,
l'accord du médecin-chef de la police nationale qui, par la suite, ne l'a pas donné et donc pour moi, ça a été un non catégorique sans forcément plus d'explications et derrière ça, bah, j'ai fait appel de la décision. Forcément, j'étais pas d'accord et l'appel a été rejeté et la dernière possibilité que j'avais, c'était de faire un recours devant le tribunal administratif. Et puis avec l'aide de la Fédération française diabétique qui m'a mise à disposition une avocate, j'ai pu lancer ce recours qui a duré, au moins 2 ans et demi. Donc entre-temps, j'ai pu reprendre les études, passer un diplôme. Donc c'est pareil, hein, dans le cadre de mes études, j'ai jamais eu, envie ou, le besoin de le cacher. Après c'est propre à chacun, hein. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais donc du coup, j'ai le temps de reprendre des études, terminer les études, passer des tests d'entrée pour être athlète SNCF, ce que je suis actuellement. C'est-à-dire, que j'ai un travail, je travaille à Paris-Gare de Lyon, je suis dirigeant opérationnel service, donc je manage les équipes sur le terrain en opérationnel et je suis détachée pour aller, m'entraîner en compétition, pour aller en stage et donc voilà, j'ai eu le temps de passer ces tests d'entrée, pour la SNCF avant d'avoir la décision, du recours et quelque temps après, finalement, on m'a donné raison, puisque je n'ai pas été jugée sur mes capacités réelles à exercer la fonction. Donc j'aurais pu rentrer dans la police. Mon dossier peut faire jurisprudence pour d'autres et puis les lois sont amenées à évoluer. Mais voilà, j'étais quand même contente d'être allée au bout. Après je me suis dit que c'était le destin qui a fait que, bah, finalement entre-temps, en termes de timing, ça s'est joué à quelques mois près, hein, finalement et je me suis dit que c'était pas par hasard et là je suis épanouie dans ce que je fais et surtout j'ai la chance d'avoir un travail et de pouvoir, aller m'entraîner, faire ma passion, partir en déplacement, tout en étant sereine quant à l'avenir professionnel. Parce que quand on est sportif de haut niveau, bah, une carrière, ça peut s'arrêter du jour au lendemain ou voilà, on n'est jamais sûr de rien pour l'avenir donc il faut préparer aussi l'après-carrière et puis c'est une bonne façon de le faire et puis de se sortir aussi du quotidien, uniquement que karaté. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais dans une bulle, où je me concentrais, trop sur le karaté et je «visais plus trop à côté» entre guillemets et je l'ai vu directement dans mes résultats sportifs, et même dans moi, mon quotidien comme j'étais pas forcément, épanouie. Donc voilà, c'est un bon équilibre que j'ai trouvé d'avoir, bah, ce métier et puis en même temps de pouvoir, continuer, ma passion en m'entraînant, à fond. Ouais, c'est ouais, encore une fois, oui, il y a cette histoire de métier entre guillemets interdit. On en a parlé Mmh. dans une autre discussion avec avec une autre personne diabétique. Il y a des choses qui avancent dessus, il y a des sujets, mais Mmh. en tout cas, le message que là, moi, je retiens dans ce que tu nous dis, c'est voilà, il y a la réalité il y a les textes, ok, il y a la réalité du terrain, c'est ses aptitudes physiques et c'est ce qu'on peut faire qui compte. Et aujourd'hui encore, tu vois là, tu nous le montres, tu as réussi malgré cette petite difficulté à escalader cette montagne qui t'était imposée Mmh. pour pouvoir faire autre chose. Et quelqu'un ici, quelque part, ou je sais pas, voilà. Ne vous dites pas que en étant diabétique, je ne peux rien faire. Non, il y a une méconnaissance sur le diabète, hein. Il y a une grosse méconnaissance sur le diabète. On travaille tous pour pouvoir améliorer les choses et que dans le quotient, dans le conscient commun, ça puisse faire sens que les diabétiques ont possibilité de faire des choses. C'est pas Oui. la fin du vie. Donc, Oui, puis au-delà de ça, c'est aussi, dire que voilà, c'est parce qu'il y a une barrière qui se met devant nous qu'on peut pas passer outre et puis se battre pour, y arriver. Alors bon, dans mon cas, ça a été assez long parce qu'au bout de 2 ans et demi, mais voilà, je me suis dit, «Je vais tenter jusqu'au bout». Donc quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, bah, prendre le temps, bah, de comprendre ce qui se passe, de voir ce qu'on peut mettre en œuvre pour que ça aille mieux, pour rebondir. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes, mais ouais, essayer d'être résilient et puis d'aller chercher de nouveaux objectifs, de voir d'autres choses s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est aussi inciter à prendre du recul, ouais, et aussi à prendre soin de soi, mentalement parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, quand on est, une personne diabétique et justement, comme on le disait tout à l'heure, faire un sport, c'est ce moment, c'est le côté exutoire où je laisse de côté tous ces problèmes-là. Je vérifie ma glycémie avant de commencer ma séance et puis après je sais que je peux, faire mon sport, sereinement, y aller petit à petit mais ouais, c'est aussi prendre soin de soi, dans sa tête, c'est important de trouver,
son, son équilibre dans le quotidien et puis d'avancer, petit à petit. Tu le disais, Alizé, avec toutes les épreuves là que tu as dû surmonter. Et j'aimerais revenir sur deux côtés. Lorsqu'on est diabétique, on pense que, en tout cas, la plupart des gens pensent que ça ne se joue, par exemple, que sur le sport ou l'alimentation. Mais il y a un élément qu'on oublie énormément, qui est ce qui se passe dans notre tête. Nos croyances, parfois, bon, ça va faire un petit peu gourou en développement personnel, mais les croyances limitantes qu'on peut avoir, qui on voit, qui on fréquente, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, à qui on donne son attention, tout ça, ça joue sur la glycémie. Et tu parlais aussi de la gestion du stress, toi, en compétition, parce que quand tu vas en compétition, ou bien tu as une opposante, tu as quelqu'un, tu connais pas. Comment tu gères aussi ce côté stress, ce côté un petit peu mental? J'imagine que oui, bien évidemment, en équipe de France, vous êtes accompagné. Mais si tu pouvais nous donner un Mmh. ou deux petits conseils pour les personnes qui sont diabétiques sur la gestion un petit peu mentale du stress, voilà, Ouais. la charge mentale aussi. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, les émotions jouent aussi sur la glycémie. C'est des choses, qu'on a du mal à manager finalement puisque, les émotions, elles viennent, elles partent et puis il faut essayer de faire avec et dans mon cas, pour les compétitions, l'approche des compétitions, ça passe par des routines en fait qui font que quelque part, je suis dans quelque chose, alors je vais à une compétition, je connais la compétition bien sûr, je sais ce que c'est de combattre en compétition, mais il y a toujours cette part d'inconnu, même Bien si je sûr. sais contre qui je vais combattre et cetera. C'est essayer de retrouver un environnement familier. Parce que voilà, on va dans je vais dans un gymnase, je connais pas ce gymnase, je connais pas, comment ça va se passer et cetera et c'est essayer dans mon cas, de visualiser avant la compétition, comment ça va se passer. En fonction du tirage au sort, je visualise un peu mes combats, donc pas mal de visualisation et comme je l'ai dit, c'est des routines, avant même le départ, à en compétition. Ça passe, dans la préparation de la valise, j'ai déjà ma routine, d'établie, et sur le moment, de la compétition, sur le jour J, c'est encore une fois de la routine, mon échauffement, ma musique, voilà. Une fois que je suis lancée, je me mets dans une bulle où justement, je suis consciente de ce qui se passe autour, mais je me recentre sur moi-même, pour me préparer à aller au combat et le moment où je vais aller combattre, c'est, un peu se détacher de soi-même, c'est poser le cerveau à côté pour se concentrer sur l'adversaire et puis banzai quoi, finalement. C'est un peu se dire, «Il faut y aller là, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui me retienne quoi», donc y aller à 100. Je te remercie de dire ça. Il y a un grand parallèle entre, on parlait des sports de combat, des arts martiaux d'une manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, le diabète, il faut le voir comme je ne veux pas dire adversaire, mais comme un opposant. Il faut le voir comme un opposant, comme on fait du karaté, du jiu-jitsu ou peu importe le sport, il faut le voir comme un opposant. Et en fait, moi, je pense que le diabète nous apprend parce que tous les jours, on est opposé quelque part à lui, même si on accepte que ça soit notre opposant, mais voilà, on fait un petit peu parfois une petite bataille avec lui, et il y a des jours, on va perdre, comme tu le disais tout à l'heure, mais on aura appris quelque chose. Pour le lendemain, on va s'y remettre. Et il y a ce côté-là aussi qui nous permet voilà, de gérer nos émotions pour pouvoir, au jour le jour, pouvoir appréhender les combats. Le diabète, c'est une opportunité aussi quand même de nous apprendre. Effectivement, il y a des cas qui sont un petit peu plus avancés et voilà, qui sont un peu plus difficiles, mais c'est une occasion aussi de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Je sais que ça fait un peu développement personnel bizarre, mais c'est une Non, mais réalité, hein. oui, c'est ça, il faut apprendre à se connaître, apprendre à voir comment on réagit face à certaines émotions et puis je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est un opposant, c'est disons que, il est là, on essaye comme un combat, on feinte un peu pour voir comment il réagit, on tâte le terrain et puis quand on y va, il faut y aller à 100 parce que si on se retient, moi je peux me faire contrer donc ouais, c'est apprendre à se faire confiance, et à se connaître donc on apprend beaucoup sur soi-même et je pense que moi le sport et le fait d'avoir eu, toute ma vie, par, les arts martiaux, ce côté, retour à soi-même, apprendre à maîtriser, son corps parce que le karaté, c'est un sport où on cherche pas à mettre l'adversaire KO, donc c'est de la touche. Donc c'est aussi, là j'ai dû apprendre à maîtriser mon corps et j'essaye de le retranscrire, du côté de diabète, même si bien sûr, il y a des choses
qu'on maîtrisera pas toujours, mais c'est, essayer encore et encore d'avancer et puis d'apprendre de ses erreurs ou, d'apprendre de voilà, là, la glycémie, elle a pas voulu, toute la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai eu des émotions particulières? Et pour essayer de s'améliorer encore, le lendemain. Après, ça demande encore une fois beaucoup d'énergie et justement, le côté exutoire quand je fais mon sport, ou rien que quelqu'un qui va lire un livre pour se poser pendant 1 heure, pour essayer d'oublier un peu tout ce qui se passe autour. C'est un peu, c'est des retours à soi-même pour prendre soin de soi et ça forcément, ça fait du bien physiquement, mais ça fait du bien mentalement aussi, ouais. Et c'est important Ouais, de prendre soin de soi dans la tête, qu'on soit sportif, ou non, qu'on soit diabétique ou non, on le voit largement. Il faut avoir essayer de trouver un bien-être dans son mental, oui. ouais, clairement, et tu l'as bien dit. J'aurais pas dit mieux, diabétique ou pas. C'est vraiment pour tout le monde, hein. Bien évidemment, le diabète, nous, ça nous concerne beaucoup plus en direct. Les chiffres avancent, progressent. Mais voilà, il faut essayer de trouver des moyens et des solutions pour continuer justement à avancer. Parce que la pire erreur qu'on pourrait faire, c'est de rester sur place et de pas essayer d'avancer. Et justement, par rapport à ça, dans ton cercle familial, dans ton cercle d'amis, je pense comme nous tous, il y a des gens qui n'arrivent pas trop à se mettre au sport ou même, je vais mettre une nuance, à l'activité physique. Est-ce que le fait d'être en contact avec toi, bah, du coup, ça les incite un petit peu, ou en tout cas, quel conseil toi tu pourrais donner sportif de haut niveau pour quelqu'un de lambda Mmh. qui n'arrive pas trop, tu sais, qui a un petit peu le moral Oui, dans les chaussettes, pour de se quelqu'un qui a motiver? pas l'habitude de faire du sport, dans son quotidien, qui souhaite s'y mettre, déjà, si la personne est demandeuse, c'est la principale des choses, pour être motivé et bah, déjà, c'est de trouver le sport ou l'activité qui nous convient le mieux. Que ce soit de la marche, que ce soit d'aller faire, séance de badminton, de ping-pong ou tout autre sport. C'est trouver, ce qui nous plaît déjà pour commencer et ce qu'on a envie de faire et dans le cadre, d'une personne qui est diabétique, qui veut se remettre au sport par exemple, c'est d'y aller pas à pas, d'essayer de pas brûler les étapes. Forcément au début, ça va demander beaucoup, d'adaptation, mais qu'au fur et à mesure, on va prendre confiance dans la pratique de notre activité. Ce qui vaut aussi pour les personnes non diabétiques, hein. On va prendre confiance, on se dit: «Bah, là, j'hésite à aller faire, du badminton parce que, je sais pas si je vais y arriver, est-ce que» mais forcément au début, on n'y arrive pas tout de suite. On progresse justement, c'est ce qui est beau, c'est de pouvoir progresser. Moi quand j'ai commencé le karaté, je savais pas en faire, hein, donc forcément c'est d'être, indulgent envers soi-même et puis, de prendre le temps pour progresser et puis de s'y remettre petit à petit, hein. On n'est pas obligé de partir, sur des séances de 2 heures pour se dire: «Voilà, là, je me suis vraiment dépensée», non, non, rien que 30 minutes de marche ou une petite séance de 1 heure de sport, ça fait du bien, quoi. On le sent directement, hein, de toute façon. Le plus dur, c'est de s'y mettre, hein. Après, on se sent tout de suite mieux une fois la séance terminée. Mais oui, le plus dur, c'est de s'y mettre, mais tant que les personnes sont motivées et sont demandeuses, c'est déjà une première victoire, une première étape de franchie. Ouais, le plus dur vraiment, c'est de mettre les chaussures Mmh. effectivement, de mettre les chaussures, mettre le pantalon, enfin se préparer quoi. Mais tu vois là, Élysée, ça me fait penser à une chose, c'est que, personne diabétique ou non diabétique, quand on veut se remettre au sport, donc oui, effectivement, il y a les résolutions de début d'année et tout, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Moi, le réseau social que je n'aime pas trop, c'est Instagram. Pour quelle raison? Sur Instagram, tout le monde, et c'est normal, hein, c'est humain, tout le monde montre la meilleure version de soi-même. Ok, d'accord. Mais une personne qui est en surpoids, diabétique ou qui a besoin de se lancer sur de l'activité physique, bah, elle va voir des physiques parfois sur Internet, hommes comme femmes, qui sont waouh, tu vois, qui sont vraiment ce qu'elle aimerait être demain, sans comprendre que ces personnes-là, de deux choses l'une, soit elles ont eu recours à des choses pas très légales, soit à des retouches, ou bien qu'il y a un gros, 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 gros travail derrière. Les réseaux sociaux ne rendent pas service aux personnes aussi qui veulent se mettre à l'activité physique, puisqu'ils voient des super physiques, pensent qu'ils vont avoir des abdos dans 2 semaines et demie. Tu vois, c'est moi, ce Ah bah, côté-là, je ne c'est sais ce pas qui est comment tu le compliqué. vois, toi, un petit peu. C'est ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que, on montre ce qu'on veut finalement. Les gens, publient ce qu'ils veulent, c'est vrai qu'on voit, par exemple, on voit les résultats sportifs, les podiums, mais on voit pas le travail avant, comme c'était dur à l'entraînement et cetera, parce qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de le faire. En même temps, pendant une séance, on peut pas tout montrer, mais c'est vrai que c'est ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que, bah, comme dans le diabète,
Heu, si je partage, ou si quelqu'un partage ses courbes, des courbes parfaites, et cetera, mais en même temps, on peut aussi capturer que le moment où tout va bien et juste avant, il y a eu un gros pic de glycémie. Donc c'est prendre du recul par rapport à ça aussi. Alors, s'en servir pour, prendre le bon, pour se motiver, pour se dire: «Voilà, ah ça a l'air sympa tel sport, j'aimerais bien me lancer parce que j'ai vu, telle nana ou tel mec faire tel sport, ça avait l'air sympa, je vais me lancer». Mais Mmh. après, oui, bien sûr, il faut prendre du recul par rapport à tout ça et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, que ce soit dans toute, sphère sportive ou non. Donc, c'est, être bien entouré, bien accompagné, je pense, c'est ce qui est important parce que, finalement, moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai trouvé une très belle communauté de diabétiques. J'ai rencontré Oui, des personnes qui sont des amis et avec qui je peux me reposer. Donc voilà, c'est essayer de prendre le bon des réseaux sociaux, mais aussi prendre du recul par rapport à tout ce qui est dit, tout ce qui est montré surtout. Parce exactement. que c'est vrai que, les personnes montrent une partie de la journée, mais dans toute la journée complète, voilà, c'est comme la glycémie, il peut y avoir une partie où tout est plat, tout va bien et puis il y a une partie, qu'on a eu du mal à maîtriser et qui est partie dans tous les sens et qu'on voit peut-être pas forcément. Donc voilà, c'est tout ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'il faut, bah, prendre avec des pincettes tout ce qui est montré et se recentrer sur la réalité aussi, hein. À un moment donné, si je veux faire du sport, c'est pas sur le téléphone que je vais faire mon activité, physique, donc c'est un peu, se déconnecter de tout ça et puis justement, le moment où on fait du sport, on déconnecte de tout le reste, donc c'est de laisser un peu, tout ça de côté aussi. Ouais. Non, mais clairement, il y a du, bien évidemment, là, tu as apporté de la nuance, effectivement, sur les réseaux sociaux, et je parlais d'Instagram, il y a du bon, effectivement, mais on est dans une société où on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de contenu, et les contenus courts, notamment, et on voit que enfin, le rêve, quoi. Il y a des réalités derrière, et à nous aussi d'adapter Mmh. par rapport à notre réalité à nous. Oui, et puis il y a quand même aussi de plus en plus de personnes qui osent montrer la réalité, heu, donc ça fait avancer les choses, aussi. Non, non, clairement, clairement. Et moi, Alizé, j'ai envie de te dire, le meilleur reste à venir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ouais. Oui, bah, écoute, le meilleur reste à venir, c'est mon mantra, on va dire. C'est ma façon de voir les choses dans le sens où, bah, comme on l'a dit par rapport, à mon parcours, ou aux difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est de continuer d'avancer et finalement, après la pluie, il y a toujours le beau temps et en fait, j'ai décidé de remettre tout ça par écrit, en fait. C'était un rêve que j'avais d'écrire mon autobiographie et c'est chose faite. Je crois qu'il est juste là, en plus. Hop, voilà, donc c'est mon livre que je suis fière d'avoir, écrit. C'était, bah, je suis passée par plusieurs phases, hein, dans l'écriture de ce livre, la joie, la tristesse, beaucoup d'émotions, du stress aussi finalement, de se dire que voilà, tout le monde, allait pouvoir, heu, lire mon livre, lire un peu tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie et donc c'était, une étape importante aussi pour moi de l'avoir écrit et de partager, avec toutes les personnes qui voudront le lire et après c'était délicat de se dire: «Bah, tiens, j'écris mon autobiographie, j'ai que 28 ans finalement». Mais voilà, peut-être qu'il y aura un tome 2 après, sur la suite, du livre mais voilà, en tout cas, j'en suis fière et puis je suis contente d'avoir mené, ce projet, à bout et à fond. Ouais, non, mais c'est ce que nous on te souhaite en tout cas, et bien évidemment, comme je dis d'habitude, en dessous de la vidéo, dans la description, on mettra le lien, les liens qu'il faut pour pouvoir avoir ça. Moi, j'ai envie de te poser deux dernières questions pour finir. La première, l'année prochaine, il y a Paris 2024. L'année prochaine, il y a Ah, Paris j'ai envie de te dire, il 2024. y a pas. Il n'y a Il y pas? a pas pour nous. Ah, il n'y a pas? Le Il y a pas karaté de karaté n'est pour pas les Jeux. Il y a représenté? pas le karaté aux Jeux, pour 2024. On n'a pas été retenus. Heu D'accord. donc voilà, grosse déception pour le karaté français. Mais non, non, du coup, il y a pas de Jeux olympiques, pour le karaté, malheureusement. C'est vraiment dommage, ça aurait été beau de pouvoir avoir du karaté bah, au C'est JO. sûr, Et bah, surtout quand on a pu être discipline olympique, pour, Tokyo et finalement derrière, de pas être gardé pour 2024 surtout,
dans le sens où on se dit en plus à la maison, Ouais. ça va être un événement dans tous les cas incroyable, mais de se dire que le karaté, français aurait pu, et mondial aurait pu y prendre part, ouais, c'est dur, à accepter, même si maintenant, bah, on se remet sur des objectifs de championnat du monde, championnat d'Europe, jeux européens, jeux mondiaux. Mais ouais, on n'a pas ces jeux olympiques pour, bah, aussi mettre un tremplin pour le karaté français, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas professionnel. Mhm. Donc ça aurait pu être un tremplin aussi pour, tendre vers, le professionnalisme et puis, bah, toute cette reconnaissance qu'il peut y avoir quand on est un sport plus médiatisé. Mais oui, malheureusement pas de jeux pour 2024. On espère que le karaté rentrera, pour 2028 ou pour, d'autres olympiades, mais ouais, pour 2024 en tout cas, on sait que c'est mort. Et du coup, c'est quoi, toi, ta prochaine compétition? C'est quoi le prochain gros objectif que tu as? Parce que là, tu l'as dit Là, à très court terme, rapidement, c'est mais tu les veux encore championnats d'Europe. championnat d'Europe. Ça Là, se tiendra à quand? court Ça se tiendra en mars, fin mars, en Espagne. Donc, voilà, ça D'accord, va être bah, le prochain on te gros souhaite. objectif. Après, on a les championnats du monde qui sont tous les 2 ans, donc il y aura les championnats du monde, en 2023 aussi, en novembre. Donc là, du coup, c'est Ouais. plus à long terme qu'à court terme, puis des tournois internationaux, de grande envergure et puis il y a les jeux européens, en juin aussi. Donc en gros, les jeux européens, au niveau européen, ça regroupe, les 8 meilleures européennes donc ça fait 2 poules et on combat toutes ensemble. Voilà, donc en gros, c'est le format olympique version au niveau européen. Et il y a aussi les Jeux mondiaux, c'est tous les 4 ans. Il y a les Jeux mondiaux aussi sur ce même principe, donc on se qualifie par un classement. Sur des compétitions internationales, on gagne des points et puis on se qualifie aux Jeux mondiaux. Et pareil, tous les 4 ans, j'ai pu y aller là, à ceux de 2022 où je fais troisième. Et c'est pareil, ça réunit les meilleures mondiales sous le format de poule, parce que nous, normalement, c'est qualification sous forme de tableau. On avance dans le tableau, mais là, du coup, c'est sous format de poule et format plus réduit où je joue très dense avec des compétitrices de haut niveau. Et donc, c'est des formats aussi qui sont intéressants à voir et à faire. Et ce sont des beaux événements, de belles compétitions à chaque fois. Donc voilà, championnat d'Europe, Jeux européens, championnat du monde, c'est ce qui est dans le viseur. Mais voilà, étape par étape, déjà là, c'est la préparation pour les championnats d'Europe. D'accord, ok, ben on va te soutenir à travers ça parce que ton parcours le mérite et aujourd'hui tu es quand même un porte-drapeau, non pas que des diabétiques, hein, parce il y a d'autres personnes en France et dans le monde que des personnes qui sont diabétiques, on Oui, n'est pas. exactement. Bah, c'est ce que je dis aussi, c'est que j'ai envie qu'on me retienne aussi comme, bah, Alizée tout simplement. Voilà, je suis pas je suis sportive, je suis championne du monde, je suis pas que, Alizée diabétique, quoi. Donc, ouais, c'est d'être retenue en tant que personne plutôt que, pour, telle ou telle chose, ouais. Non, non, mais Mmh. clairement, le sport surpasse la pathologie Mmh. largement, parce que le sport, on l'a compris, hein, c'est vraiment ton identité. Et moi, Alizé, j'avais une toute dernière chose à te demander. Si tu pouvais, on sait que le meilleur reste à venir, mais est-ce que tu pourrais nous donner une petite bouteille à la mer, un conseil, une recommandation, un petit mot C'est pour, prendre le temps qu'il faut quand on fait face à des difficultés, s'entourer, en parler. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un socle familial et amical très fort, et donc c'est des personnes sur lesquelles je peux me reposer et je peux partager avec elles, demander conseil. Donc c'est prendre le temps, bah, pour soi, prendre soin de soi et partager avec les personnes qui sont autour de nous. C'est important, surtout quand on fait face à des difficultés. Alors bien évidemment dans les bons moments, mais dans les moments, qui peuvent être compliqués aussi, il faut pas hésiter à faire signe, à notre entourage pour si on a besoin d'aide, si on ressent l'aide pour avancer. Et puis pour, se retrouver, voilà, l'envie, la détermination, dans nos objectifs. d'accord, énorme. S'entourer, c'est super important et expliciter, dire ses difficultés. Alizé, merci beaucoup pour ton temps, pour la motivation que tu nous as donnée, vraiment l'exemplarité que tu es. Là, il y a vraiment une chose qui m'a marqué, c'est t'es pas diabétique.
t'es une athlète de haut niveau et je pense que c'est ça qu'il faut que les gens y retiennent aussi chez eux. Vous n'êtes pas diabétique, vous êtes Suzanne, architecte, Louis, peintre ou peu importe. Parce que avant d'être diabétique, vous êtes une personne, vous faites des choses et vous faites des choses dans ce monde. Donc voilà, on doit vous Mmh. retenir pour ça. Et j'aimerais savoir, pour finir, on veut continuer sur la glycémie, être inspiré, à vraiment changer notre vision de la pathologie. La dernière fois, on a eu Jean-Marc. Qui est-ce qu'on pourrait solliciter? Qui est-ce qui pourrait nous inspirer, nous donner encore un petit boost de motivation sur l'émission? Qui on pourrait inviter, Alizé, dis-nous. Ah moi je pense que ce serait sympa d'inviter Chloé. Donc c'est une amie à moi qui est diabétique, que j'ai bah, du coup, je l'ai rencontrée grâce au réseau et puis, bah, grâce, au diabète, j'ai envie de te dire et elle m'apporte beaucoup dans le quotidien, elle m'aide beaucoup et je pense qu'elle a beaucoup à partager, avec tous, partager son histoire, son vécu, son quotidien et donc si ça lui ferait plaisir, si ça la tente, je pense que ça pourrait être un beau moment d'échange. En tout cas, merci à toi de m'avoir, donné ton temps et puis ce moment d'échange, c'est toujours, bah, c'est toujours une belle opportunité de pouvoir partager et d'essayer d'inspirer les gens à prendre soin d'eux et puis voilà, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que tout n'est pas toujours parfait, ça c'est sûr, même si on pense que voilà, parce que je suis sportive de haut niveau et diabétique, mes glycémies sont tout le temps parfaites, voilà, je suis exemplaire et cetera. Mais moi aussi, je fais face aux difficultés donc comme tu l'as dit, c'est de dire qu'on est humain avant tout et puis on essaye d'avancer, chacun dans notre quotidien et puis si on peut s'aider les uns les autres, c'est encore mieux. C'est top. C'est top. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous pour votre écoute. Je finis jamais les épisodes comme ça d'habitude, mais merci à tous. Merci Alizé pour ton temps, pour la facilité. J'espère que cet épisode vous aura plu. Chloé, si tu nous écoutes, c'est bientôt ton tour. Je t'avais envoyé un message en plus, c'est bientôt ton tour, Chloé. Donc voilà. N'hésitez pas à aller suivre Alizé. On va mettre tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Abonnez-vous, likez, partagez, je le dis jamais, mais c'est bien que le message soit propagé à tous. Donc voilà. Merci beaucoup, Alizé, et à très, très bientôt. À bientôt. Ciao.